La hausse des températures et la haute concentration de CO2 dans l'atmosphère viennent allonger et renforcer la saison pollinique. Les médecins vous expliqueront tout ça. Les plantes, les arbres trouvent plus de carburant, si je puis dire, pour croître et par voie de conséquence émettre plus de pollen. L'allergie au pollen est une épidémie silencieuse. En 1970, 7% de la population subissait les problèmes allergiques liés au pollen. En tout cas, ceux qu'on connaissait, parce qu'il devait y en avoir beaucoup plus, mais qui ne se signalaient pas. Aujourd'hui, c'est 30% de la population qui subit des conséquences liées donc au pollen. Et ces 30% concernent pas uniquement la Haute-Pyrénées, mais la population mondiale. En 2050, ce sera 50%. Et donc, face à ce problème, c'est une véritable maladie quand même. Les allergiques au pollen ont peu de recours. D'ailleurs, je le disais à l'instant, il y en a beaucoup qui ne savent même pas que les indispositions qu'ils subissent sont liées aux attaques du pollen. Et aujourd'hui, maintenant, les choses évoluent et on a de plus en plus conscience de ce problème. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce cas-là? Soit prendre leur traitement qui leur a été prescrit par un médecin, le prendre en permanence, donc y compris quand il n'y a pas de pollen dans l'air, ou ne pas le prendre du tout, qui bien évidemment n'est pas non plus la solution. Avec ce que nous avons commencé à installer, l'information, je dis bien l'information, sera permanente. Les méthodes de mesure actuelles sont sous-calibrées techniquement et quantitativement. Aujourd'hui, on compte seulement 70 dispositifs de mesure en France. 70 seulement. Nous ici, on va en avoir 4 dans commencer et dans les jours qui viennent. Ici, dans notre région, il y en a un à Toulouse, un autre à Cambo-les-Bains, ce sont les plus proches. Et on ne peut pas dire que nous ayons ici, dans les Hautes-Pyrénées et à Tarbes en particulier, le même climat qu'à Toulouse ou qu'à Cambo-les-Bains. Ensuite, avec les systèmes actuels, quand les données sont révélées, elles parviennent aux patients et par voie de conséquence aux médecins avec au moins 7 jours de retard par rapport à l'analyse qui est faite en laboratoire. Le comité d'agglomération a décidé d'agir, bien évidemment, sur les bons conseils de sachants. Après 9 mois de travail et d'échanges avec les professionnels sur la qualité de l'air et la santé, pour concrétiser les problèmes liés à la pollinisation et aux moyens à mettre en œuvre pour en être informé le plus rapidement possible. Après donc 9 mois de travail, nous sommes appuyés sur l'expertise et la forte implication du docteur Guéraud, allergologue émérite des Hautes-Pyrénées, pour nous assurer de la qualité des appareils de mesure que nous avons commencé à installer et également, au-delà de la qualité des appareils de mesure, de la pertinence de l'information transmise aux allergiques, mais aussi à la population. La pertinence de l'information, ça veut dire la pertinence aussi des moyens d'information mis en œuvre. Et là, peut-être que Simon pourra vous dire avec quelle application les personnes concernées pourront disposer de l'information en temps réel. En temps réel. Nous nous sommes engagés pour 5 ans sur l'installation de, je dis 5 capteurs polliniques en temps réel. 5 capteurs, je vais vous dire sur quel territoire exactement de notre agglomération. Ce sont des matériels qui sont développés par une start-up française qui est basée à Orléans
et nous sommes le second territoire d'Occitanie à nous équiper de ce matériel après Narbonne. Nous sommes en train d'installer les capteurs sur le territoire suivant. Bâtiment Saint-Exupéry à Lobadère. Piscine de Lourdes, sur les toits bien sûr. Le téléport 1 à Juillan, ici, il est installé. Hein? Oui. Il est installé. On pourra le voir, on le voit de dehors? Tout à fait. On ira le voir si vous voulez. Aux ateliers municipaux de Bernac-de-Batte. Et ensuite au bâtiment communal de Jeux. Vous voyez qu'on a essayé de cerner un peu le territoire. Du mois prochain, ces 5 capteurs seront tous opérationnels. Les 5 capteurs, on couvre quasi la totalité du territoire, pas complètement encore. On s'est dit qu'on pourrait, on débute, et si on voit que ça fonctionne vraiment très bien, on pourra aller chercher, grosso modo, si vous voulez, il nous manquerait vraiment le sud-ouest et le sud-est de notre territoire qui n'est pas complètement couvert du coup par les capteurs que nous avons là. Mais comme vous a dit le président, actuellement les données elles étaient à Toulouse et à Cambo-les-Bains. Donc ça sera toujours mieux d'avoir des données, même si c'est pas exactement chez soi, c'est quand même mieux, même si vous habitez Germes-sur-Lousouette, vous aurez quand même potentiellement le capteur de Jeux qui pourra vous donner les informations. Donc cette application, il y a une vingtaine d'espèces végétales qui sont recherchées, puisque évidemment toutes les espèces végétales ou quasi font des pollens. On va pas aller chercher, on va aller chercher les pollens qui font ou qui provoquent, on va dire ça comme ça, des allergies chez les personnes atteintes de ces maladies-là. Donc il y a notamment l'ambroisie que tout le monde finit par connaître parce que c'est voilà, elle a fait ses lettres d'honneur maintenant, tout le monde la connaît, même si ce n'est pas une plante endémique, mais n'empêche qu'elle est détectée. Donc on essaiera d'améliorer au fur et à mesure de territoire, de vraiment de le couvrir complètement et d'avoir aussi de plus en plus d'espèces qui seront ciblées. On va aider les populations à adapter leur comportement en leur apportant les informations nécessaires pour qu'elles sachent pratiquement à 24 heures près à partir de quel moment elles doivent commencer à prendre les antihistaminiques, si tant est qu'elles soient dépistées. C'est comme ça qu'on dit. Comment ça marche? Combien ça coûte? Alors l'application elle est accessible à tout le monde. Il y a une contrainte, il faut avoir un smartphone ou un accès internet. Donc sur le smartphone ça marche sur Apple et sur Android. C'est une application qui est gratuite. Ouais, il faut simplement accepter la géolocalisation pour que le téléphone puisse identifier quel est le capteur le plus proche de chez vous. Enfin le plus proche de là où vous êtes surtout. Et vous pouvez également renseigner des capteurs, on va dire, par défaut. Vous pouvez renseigner les pollens auxquels vous êtes sensible. Si cela est fait, vous recevrez des notifications de pollen détectés. Alors, on va faire très simple, c'est sur une moyenne lissée sur 24 heures ou 48 heures en fonction de certaines choses. Mais vous recevrez une notification vous disant, attention, risque faible, c'est-à-dire qu'on commence à détecter, mettez-vous en garde, risque modéré, donc là il va falloir commencer le traitement, ou risque fort, bah là c'est presque si je n'avais pas encore commencé le traitement, c'est trop tard. La partie risque fort, elle va venir, la partie risque fort va venir être pertinente quand le citoyen, la personne, va se rendre chez son médecin au bout de 15 jours ou 3 semaines que il a des symptômes qui de près ou de loin peuvent ressembler à une allergie à un pollen, mais bon souvent il y a des allergies croisées, mais à un pollen. Le praticien, lui, pourra regarder en accédant sur le site internet de l'Agglo les jours passés et voir les différents pollens qui étaient présents dans l'atmosphère pour essayer d'apporter une lecture. Apple Store, je l'ai, Live Pollen, effectivement, je l'ai. Et c'est gratuit. Vérifié et c'est gratos. Ouvert, gratuit. C'est du fact-checking. Confirme. C'est du fact-checking en temps réel. Donc ensuite, voilà, le praticien aura la possibilité, que ce soit peut-être même le pharmacien aussi, parce qu'on va aller rencontrer toutes les officines, tous les cabinets médicaux pour leur donner des affiches, des flyers. On va s'appuyer sur l'ordre des médecins pour tenter de produire un courrier en commun pour qu'ils soient informés de manière officielle qu'il y a cet outil sur le territoire.
Et à partir de là, nous ne manquerons pas de vous relancer pour faire différents temps d'animation d'ici l'été pour rappeler qu'il y a cet outil. Au même titre que la qualité de l'air avec Atmo, maintenant on a la qualité de l'air au sens des pollens qui est accessible sur le site internet de l'Aglo, où vous pouvez aller regarder ça de manière très simple. Voilà, c'est une action qui peut sembler modeste de la part, au regard de la taille de l'appareil. Dedans, c'est quand même bardé de technologie. C'est géré par une plateforme d'intelligence artificielle, donc du coup qui est basée à Orléans et qui, en fait, l'air il va rentrer par le petit canon que vous voyez ici. Et il y a un lecteur optique qui va venir lire tout simplement les particules qu'il voit passer. Aujourd'hui, il en connaît une vingtaine. Et en fonction des particules qu'il voit passer, de la quantité qu'il voit passer en fonction d'un pas de temps, il y a un algorithme qui va venir générer faible, fort ou modéré. Aujourd'hui, chose importante en très grande transparence, les sites qu'on a positionnés, il se peut que dans le temps soient amenés à être modifiés si on se rend compte qu'il y a de trop fortes perturbations extérieures. Une usine qui va émettre des... Pas forcément qu'elles soient nocives, mais des particules de poussière un petit peu trop importantes ou ce genre de choses. Voilà, qu'il y ait trop de bruit parasite dans la mesure. Peut-être qu'on sera amené à les déplacer, mais ça sera totalement invisible parce qu'en fait, à partir du moment où ce capteur il est branché, il est immédiatement fonctionnel. Il y a juste environ 24 heures de calibrage qui est fait par la société. Il est immédiatement fonctionnel. On va dire que sur un rayon de 2,5 km, on est très juste. On est très bon sur la mesure. Après, comme le disait Mme Soros, par analogie géographique, d'altimétrie et de climatologie, bon, la mesure reste juste, même si on est à 4 km, à peu près sur les mêmes niveaux d'altitude et à peu près dans les mêmes, on va dire, configurations de vallée. Ça fait des années que nous travaillons ensemble, et en particulier, ça a démarré avec l'expérience du pollinarium. Bien sûr. Et ce pollinarium, maintenant enrichi de la présence de capteurs de pollen, va offrir à l'ensemble des patients et des praticiens un outil vis-à-vis d'allergie au pollen qui est redoutable. Et je pense que on est presque dans le top France. Ah oui. Associer capteur de pollen et pollinarium, je ne connais pas beaucoup de villes. Dites-le plus fort que... Donc félicitations et merci surtout parce que ce sont des outils dont on a besoin. Moi je voulais peut-être résumer les choses, et vous me direz s'il y a après d'autres questions, mais j'ai retenu deux grandes questions. Dans un territoire de population, premièrement, quand on parle d'une pollinose, quels sont les pollens qui sont en cause? On connaît tous ce qu'on appelle la grande saison pollinique, qui sont les pollens de graminées, qui étaient, avril, mai, juin. Quand on s'est installé. Absolument. Quand on s'est installé. Bon, 40 ou 50 ans plus tard, les choses ont changé. Et moi, quand j'ai pris ma retraite, un petit peu avant, que je voyais les choses encore de plus près, on s'est aperçu qu'on détectait, et merci au pollinarium, on détectait des pollens de graminées en février, et ils s'arrêtaient en novembre. Mais je pense qu'on aura des surprises. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ambroisie, et moi j'attends beaucoup les résultats du capteur de Juillan, quand vous savez que les zones latentes, heureusement, latentes encore, et j'espère qu'elles le resteront, sont la zone d'Odos, Maumère, et peut-être Juillan. Voilà. Bon. Et donc, peut-être que par l'analyse de ces pollens, on va avoir des surprises. Hein. Parce que c'est bien beau de savoir d'être allergique au pollen, mais effectivement, quel pollen? La conséquence, bien sûr, elle est double. D'abord, savoir quand est-ce qu'il faut se traiter, et le type de traitement. On a quand même à la disposition aujourd'hui une désensibilisation spécifique, qui est le NEC plus ultra en termes de traitement de l'allergie, et notamment au pollen. Et si vous ne connaissez pas le pollen auquel vous êtes allergique, vous ne pourrez pas vous désensibiliser. Si vous le connaissez, vous pourrez aller voir qui de droit et faire la démarche jusqu'à ce traitement de désensibilisation. La deuxième chose dans les pollens, c'est ce que M. Perret a abordé sur les différentes densités de pollen. Et le gros avantage, effectivement, c'est une question que j'avais posée au concepteur, ce qui est très compliqué à répondre, parce que c'est effectivement lié à l'environnement climatique, en particulier au vent, etc.
hein, savoir à quelle densité, à partir de quelle densité de pollen vous allez pouvoir les détecter. C'est très important parce que, effectivement, il l'a dit, on a 3 zones. On va avoir une zone rouge, celle-là, c'est ce que nous on appelle le pic pollinique. Et attention, c'est là qu'on va faire des accidents graves, notamment les asthmes, et ce qu'on appelle les détresses respiratoires et du parade, les états de mal asthmatique. Hein, dans le pic pollinique, ça arrive. La deuxième chose, la deuxième zone, c'est la zone orange, hein, où il faut commencer à se traiter, et même peut-être celle avant, qu'on dira jaune. Hein, c'est ce qui a permis, et ça c'était grâce au pollinarium surtout, qui nous permet de dire, attention là, ça y est, la pollinisation des graminées, si on parle que des graminées, a commencé. Il faut vous traiter parce que sur plusieurs années, des collègues des Pays de Loire qui étaient déjà habitués au pollinarium depuis maintenant une vingtaine d'années, se sont aperçus que si, dès que vous avez des pollens, le pollen est un produit qui agit par son effet allergisant, mais il agit également par des effets inflammatoires. C'est bourré d'enzymes, un pollen, et ça crée de l'inflammation des voies respiratoires. Et quand vous additionnez, si vous êtes allergique, l'effet inflammatoire qui apparaît dès que le pollen est dans l'air, même à petite concentration, et l'effet allergique, c'est là que malheureusement, lors des pics polliniques, vous aurez des choses graves. Et donc ça va vous permettre, chez certaines personnes, de les traiter, et de les traiter dès le bon moment. C'est ce qu'on appelle le prime effect. Dans les premiers effets, parlons français, dès les premiers effets, on va pouvoir traiter nos patients et les prévenir, les prémunir pour pouvoir endosser et acquérir une meilleure immunité, une meilleure protection lors des pics. La deuxième question qui m'est venue à l'idée, effectivement, c'est que, j'ai déjà abordé, c'est que ça va nous permettre donc effectivement de voir le panel de pollen, nous apprendre des choses. Et aussi bien sur ces allergènes, ces pollens émergents, hein, dont l'ambroisie, hein, mais également peut-être sur des choses qu'on connaît mal. Et quand on s'est réunis, j'en discutais l'autre jour avec Mme Sorost, M. Payelé et M. Piron, j'ai eu, ça c'est le privilège de l'âge, j'ai eu en 40 ans de carrière, j'ai vu évoluer moi, les pollens dans la région, et je vous donne en mille, pourquoi, hein, avec la disparition des pâturages. La disparition des pâturages de notre moyenne montagne a fait apparaître le retour à la nature avec les noisetiers et le frêne. Et alors qu'il y avait zéro allergie aux oléacées, les oléacées c'est toute la famille frêne, olivier, etc. On connaît en France les allergies à l'olivier du sud-est qui là aussi sont d'un point de santé publique. On a vu arriver l'allergie aux oléacées dans les Hautes-Pyrénées parce qu'il n'y avait plus de pâturage, où la nature avait repris ses droits, et des frênes qui sont venus envahir notre moyenne montagne. Ici, dans notre territoire, on va les compter sur... Une vingtaine ici, non? Même pas. Hein? Même pas. Je crois que si on arrive à 10 pollens, et principalement à 5, si on regarde par classe ou même par espèce, donc les graminées en premier, les bétulacées par contre, hein, une zone très importante, pollen de bouleau, tremble, orme, charme. On a des cours d'eau, heureusement encore. Donc il y a pas mal de bétulacées. Vous avez appelé dans les herbacées le plantain. Les frênes, je vous en ai parlé tout à l'heure, dans les arbres, donc parmi les oléacées, donc les frênes, et notamment les pollens d'arbres, qui sont des pollens lourds, qui ne seront pas emportés par le vent, parce que trop lourds. Et vous avez au premier rang desquels le platane, le châtaignier, le marronnier, tous ces arbres-là. Mais je voudrais féliciter aussi les jardiniers de Tarbes, parce que très tôt, ils ont cru en la diversification des végétaux dans la ville. Non seulement ils ont cru, mais ils l'ont instauré. Et ça, c'est fondamental. Pour répondre à votre question, on a une excellente observation d'une épidémie, pour reprendre les mots de M. le Président, une épidémie allergique qui s'est déplacée dans une des villes de l'Est, je ne sais plus si c'est Strasbourg, Nancy ou Metz, peu importe, je crois que c'est Strasbourg, dans la ville de Frédéric Deblé, professeur Deblé. Et donc, épidémie dans un collège de gamins asthmatiques. Ils ont cherché. C'est depuis qu'ils avaient planté tout le long de la rue qui a mené au collège, je ne sais plus quel érable, je ne sais pas quel autre arbre, mais alors c'était une concentration de pollen. Et tous les gamins, c'était tellement concentré parce que plus c'est concentré, plus on devient allergique.
plus on a des capacités d'agression et donc on devient allergique. On a une capacité de reconnaître 3000 allergènes. 3000 allergènes, chacun. Mais, bon, le corps est bien fait, et on a des mesures, on a des systèmes de freination, comment dirais-je, de blocage, merci, de blocage de ces orientations immunitaires. Et donc, en fait, heureusement, on n'est pas allergique à 3000 choses, mais on peut. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on couvre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je me plais à souligner l'implication du président de la communauté de communes et de toute son équipe pour nous permettre d'avoir des outils qui permettront d'aborder de manière scientifique, raisonnée, un problème de santé publique qui est un problème qui va devenir un problème majeur. Et effectivement, si certaines personnes frileuses pensent que le domaine de la santé et de la santé publique ne sont pas de leurs compétences, je remercie encore M. Trémège de s'en soucier et de le prendre à bras le corps. Parce qu'effectivement, nous avons besoin de toutes ces informations pour pouvoir être réactifs. Et nous avons des gens qui ont été proactifs. Et c'est très bien. Oui, c'est un problème de santé publique. Oui, c'est un problème qui va se développer. Oui, c'est un problème que nous pourrions qualifier dans un langage moderne maintenant de santé holistique, puisque nous prenons en charge l'être humain dans tout son environnement. Et c'est là que le terme d'écologie, d'environnement, prend toute sa signification, au-delà de toute autre conception. Nous avons une espèce d'évolution qui est donnée par ces chiffres, où on va arriver à 50% en 2050 de gens qui présenteront des problèmes allergologiques. Vous le sentez, ouais, cette évolution vous? Alors nous l'avons senti effectivement, hein, je crois. Nous n'avons que des constatations et nous avons heureusement des avancées scientifiques importantes. Et d'ailleurs, il y en a une qui a été impulsée par l'Université de Toulouse récemment sur une nouvelle approche de traitement non point étiologique, mais de traitement de la maladie asthmatique, qui est en cours d'évolution, qui est en cours d'expérimentation. Je conçois l'impatience de beaucoup, je conçois effectivement tout ce qu'on a pu demander à la médecine. Il faut savoir que nous avons besoin de temps.